C'est un procès historique qui s'ouvre mardi devant les assises de Paris. Près de 20 ans après le génocide au Rwanda, la France juge un officier rwandais. Pascal Simbikangwa est accusé de complicité de génocide et crimes contre l'humanité. On reproche à cet homme paraplégique d'avoir incité et aidé des massacres entre avril et juillet 1994. Pour les familles des victimes, ce procès était très attendu, notamment sur le sol français. C'est un grand moment d'histoire. C'est un grand moment pour les victimes qui attendent ce procès ici en France depuis 20 ans, les victimes, les familles de victimes, et je dirais même les Français eux-mêmes qui ont été certainement désinformés à l'époque des faits. L'accusé, Pascal Simbikangwa, ancien capitaine, nie en bloc les faits. Il avait été arrêté en octobre 2008 sur l'île française de Mayotte. La justice française avait refusé son extradition vers Kigali, souhaitant le juger elle-même en vertu du tribunal pénal international pour le Rwanda. Dans ce procès, inédit en la matière, la Cour entendra une trentaine de témoins rwandais sur les faits. Mais pour les associations de victimes, il y a bien d'autres dossiers de tortionnaires qui ne sont pas encore traités. Nous savons qu'il y en a à peu près 25 qui sont pour l'instant sur le bureau des juges d'instruction. Maintenant, si je consultais nos dossiers à nous, nous pourrions peut-être facilement encore traiter une trentaine d'affaires. Nous avons des noms de présumés génocidaires, mais nous n'avons pas les moyens, ni financiers, ni en temps, pour aller enquêter au Rwanda. L'attitude de la France a toujours été très critiquée, les associations lui reprochant de traîner les pieds pour juger les bourreaux présents sur son sol. There was a real reluctance from the French political authorities to prosecute these cases for, again, political reasons, because of French attitude during the genocide. It's true that it has been very polemic and that French authorities didn't want this polemic to be brought in the public debate and to be brought including to court. Of course, the message of this trial is also that France will no longer be a safe haven for Rwandan suspects of genocide, hopefully, after all these years. Selon les associations, parmi les milliers de génocidaires à avoir fui le Rwanda l'été 1994, plusieurs dizaines à minima ont refait leur vie dans l'Hexagone.